Ça se joue à des détails des matchs de Coupe de France. Pour revenir, ils vont nous rentrer dans la gueule. Bien joué les gars! Bien joué les gars! Entre nous, la pression, moi je la bois. Je la subis pas. Précédemment dans Coupe Inside, nous étions à Chaumontel pour couvrir le premier tour de Coupe de France en Île-de-France, région dans laquelle cette compétition débute dès le mois de mai. Aujourd'hui dans Coupe Inside, c'est réellement la reprise. Le mois d'août rime avec les premiers tours de Coupe de France dans tous les districts du pays, et nous nous sommes rendus en immersion à Mondicourt dans le Pas-de-Calais pour y vivre un scénario exceptionnel. N'en loupez pas une miette et installez-vous confortablement pour visionner ce reportage. Alors que les inscriptions pour la 109e édition de la Coupe de France sont closes et que plus de 7000 clubs sont déjà engagés, la Fédération française de football a décidé de cacher 5 tickets d'or dans les tablettes de chocolat de tout le pays, permettant à ceux qui les trouvent de participer au premier tour de la compétition. Je voudrais une tablette de chocolat, s'il vous plaît, monsieur. Oui, voilà. C'est un ticket d'or? Ton club va participer à la Coupe de France! Tu joues à l'US Mondicourt, c'est ça? Entraînez-vous bien et bonne chance! Merci. Papy, on va jouer la Coupe de France! Et ce ticket d'or, c'est une très bonne chose qu'il soit tombé à Mondicourt puisque c'est la ville du chocolat. Et oui, en 1824, un jeune diplômé en pharmacologie, Christophe Ibled, fonde la chocolaterie du même nom à Mondicourt dans le Pas-de-Calais. Le succès fut rapide et toutes ces petites douceurs donneront même du baume au cœur aux soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce nouvel épisode de Coupe Inside, nous sommes donc allés à Mondicourt dans le Pas-de-Calais où nous allons suivre pendant une semaine le club de l'US Mondicourt, club qui joue actuellement en 6e division du district de l'Artois, soit le 14e niveau de l'échelon du football français, et qui va affronter pour le compte du premier tour de la Coupe de France l'équipe de Fouquier-les-Lances, qui évolue elle en 3e division de district. Ça nous promet un match mémorable. Allez, je suis très pressé de vivre à nouveau une semaine exceptionnelle dans l'Artois. Je m'en vais, je vais découvrir les joueurs, le staff, et je vous fais vivre tout ça avec moi. Suivez-moi les amis, on y va. Salut. Ça va et toi? J'en avais acheté des couteaux. C'est pas grave, on en aura plein. Hein? Ça dit vraiment quand t'avais regardé? Là j'ai mis ça là parce qu'il y a la pompe à bière qui va arriver, j'ai pris une pompe à bière pour ce week-end. Tu veux un truc Moi je vois bien aussi, t'as un truc Ce que tu veux.
Le club il a été mis en place dans les années 80 par des jeunes qui ont voulu créer un club de football à Mondicourt. C'est un petit village d'environ 600 habitants, si je dis pas de bêtises, j'espère pas dire des bêtises. Qui se situe à la frontière du Pas-de-Calais et de la Somme. C'est un club familial avec des dirigeants qui sont là depuis des années et qui œuvrent pour le village et pour le club. Une bande de potes, une entraide que ce soit envers les petits, envers les grands, envers les parents, les copains. C'est vraiment une grande famille à Mondicourt. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort de très important et c'est aussi pour ça que j'ai signé ici, quoi. Bah oui, ça reste familial puisque l'essentiel des joueurs sont issus, si ce n'est du village, mais des alentours. Il n'y a jamais eu trop de mercenaires ici à Mondicourt. Hein. On jouait en UFOLEP. À l'époque, c'était l'UFOLEP. Et le club, il n'y avait plus beaucoup d'équipes dans le secteur qui jouaient en UFOLEP. Et en revenant de vacances, par hasard, les copains ils disaient on ne veut plus jouer en UFOLEP, on ne veut plus jouer en UFOLEP. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti à Lille, à la Fédé, pour inscrire Mondicourt dans le championnat de 3F. On a recommandé, tu sais, que le site de la FFF des sacs, tu sais, pour que ce soit plus extérieur, c'est mieux que des caisses, tu vois, avec les nouveaux maillots. Ça, c'est le domicile, fait par un sponsor. Donc le père d'un joueur, c'est le papa d'un joueur qui a sa société. En senior, il y a un petit maillot d'échauffement, tu vois. Ça, c'est ceux qu'on va jouer avec dimanche, puisque l'équipe adverse joue à peu près en... Donc c'est ceux-là. Du coup, vous jouerez avec le maillot extérieur. Ouais. D'accord. Voilà. Et ça, on l'a fait avec rematch. Ça, c'est les jeunes. 16 de TF, c'était l'année d'avant. C'était fait l'année d'avant. Il y a une église dessus. L'année dernière, l'équipe première devait monter, puisqu'elle est finie deuxième de son championnat, les deux premiers montaient. Mais il n'y avait pas assez d'équipes, en fait. Il faut 3 équipes pour pouvoir monter, donc soit 2 seniors et une jeune. Mondicourt, il est, si tu veux, au niveau du football, on est en fin de course. On ne peut pas s'étendre à avoir beaucoup de gamins. Donc, si tu veux, souvent on galère. Une année, on a 2 équipes seniors, on a une équipe jeune, voire 2 équipes. 2-3 ans après, on repère ces jeunes-là parce qu'on ne peut pas les monter supérieurement. Donc, les clubs à côté, les prennent. On espère, au fur et à mesure des années et du travail qu'on va faire, à ramener des jeunes. Et c'est vrai que le projet, ça serait d'avoir au moins une ou 2 catégories supplémentaires au sein du club. La commune a refait les vestiaires intégralement il y a quelques années, quand j'étais président il y a 3 ans du coup. La première année où j'étais président. Donc ça, c'est notre vestiaire à nous. Ça, pareil, ça a été refait cette année. Et sinon, tout ce qui était bon avant, c'était des chaises. Pour la pelouse, t'en penses quoi du coup? Moi, je me suis jamais plaint des pelouses. J'ai toujours dit, non, là, il est compliqué. On va pas se mentir. C'est compliqué. Ça me fait penser les matchs de coupe avec Doulan quand on jouait chez une des 4, des 5. J'ai toujours des potes, des fois ils se plaignaient, ouais, le terrain et tout. Et je dis, les gars, attendez, j'ai joué pire que ça. Après, on essaye de. Mais comme je t'ai dit, le gros problème, c'est les tops ici. Et heureusement que j'ai Franck qui est là-bas, regarde, il est en train de. Il chasse les tops. Ouais. Il piège les tops. Mais sinon, bon. Après, on s'y réhabitue. Du coup, vous êtes en train de faire quoi, monsieur? Je suis en train de ratisser pour l'instant. Je suis en train de ratisser. Il y a des taupinières. Donc, après, je vais tourner et demain, je vais remettre. Je regarde où elle passe pour remettre des pièges. Demain. Il y a pas mal de taupes, du coup. Ouais. Donc, en fait, là, il y a ça travaille à l'année, ici. Ouais. C'est le travail à Francky. Ouais. Et là, c'est humide sur ce côté-là. Donc, voilà. Faut que... Les joueurs du district. Ouais, bah bon courage. Allez, on fait du bois, j'arrête. Tu pourras venir faire mes troines à la maison. Comme je t'ai dit, c'est vraiment l'ambiance village. Ici, tu as besoin de quelque chose, par exemple, mais n'importe quoi. Tu appelles un tel, il va venir te donner un coup de main. Toi, en échange, tu vas lui donner un coup de main à faire ça. Ça reste encore dans cette ambiance-là, en fait. Tu es à la fois joueur, président, capitaine. Comment tu fais pour puiser toute cette énergie, sachant que je me doute que tu as aussi un métier à côté? Alors, ça a été clair en fait avec les coachs quand j'ai fait une réunion. Je suis président la semaine, le week-end je suis joueur. Si je suis pas bon, je suis pas bon. Le football, c'est le football, donc je suis président la semaine. Je suis amené à prendre des décisions toujours avec mon conseil d'administration. Et le week-end, match, je suis simple joueur. Je suis pas bon, c'est libre. Sur le capitanat, normalement, moi, c'est vrai que ça fait cumuler beaucoup de choses. Moi, j'étais pas, enfin, c'est pas que j'étais pas pour. J'ai laissé le choix au coach. Il y avait Thomas Thomas Flessel qui était donc notre défenseur central qui était capitaine. Et c'est lui qui a demandé au coach, il a trouvé que j'avais plus de poids dans le vestiaire et qu'il a préféré que je sois capitaine. Donc après, le travail à côté, on arrive à gérer. J'ai la chance d'avoir un travail où je travaille essentiellement que le matin déjà. Ouais. Je travaille que le matin. Et tu travailles dans quoi si c'est pas indiscret?
Dans la grande distribution, je travaillais à Intermarché et je travaille aussi pour le Conseil des prud'hommes d'Arras. D'accord, donc même à travers ton métier, tu as aussi plusieurs casquettes. Ouais, voilà, c'est ça. Quel est le rapport du club avec la Coupe de France? Les records, les anecdotes Alors, le record, j'étais présent. C'était contre LM. On avait joué un 3e tour. Malheureusement, LM qui était. J'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'était de la R3. Enfin, c'était de la régionale, je sais plus si c'était R3 ou R2. Après, le rapport avec la Coupe de France, l'objectif ici, c'est toujours d'être au 2e tour minimum déjà. Parce que le 2e tour, souvent, il se joue à la fête du village. Ah oui, ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et souvent, tu sais, on peut faire la demande sur le district et on est. Après, dans la mesure du possible, mais bien souvent, on fait la demande pour jouer à la fête du village. Si tu peux faire la demande pour jouer. Un tour de Coupe de France à domicile pour des raisons extrasportives. Du coup, dimanche, Fouquier-les-Lances, club de 3e division, donc 3 divisions d'écart. Qu'est-ce que tu connais de Fouquier-les-Lances et que penses-tu de comment vous allez aborder ce match? Le tirage, bon, déjà c'est à la maison, on peut pas trop se plaindre. Il y a 3 divisions d'écart, mais c'est une équipe qui aurait dû déjà monter. Enfin, l'équipe dans laquelle je suis, elle aurait dû monter en D5, c'est parce qu'on n'avait pas, selon les statuts du district, on pouvait pas monter à cause du nombre d'équipes. Le recrutement qu'on a fait, il est qualitatif. Il y a quand même des joueurs qui ont joué en D2 l'année dernière. 3-4 joueurs qui ont joué en D2. Il y avait déjà une équipe ici quand même très intéressante. Ouais. Donc, pour moi, c'est un tirage qui peut être abordable. Après, je me suis un petit peu renseigné quand même, puisqu'ils avaient joué Brebière. Je remercie mon pote Valentin, le gardien de Brebière, qui m'a donné un petit peu d'infos par rapport à leur équipe B qui a joué Fouquier. Apparemment, ça joue en 3-5-2. Et pas mal de longs ballons, donc bon, après on verra. Bon, après moi franchement je suis confiant, hein. Après quand on est des compétiteurs, on joue à la maison. Je vais être franc, je connais pas du tout. Non, à part qu'ils jouent en D3 quoi. Après je pense que ça va être costaud parce qu'ils ont quand même 3 divisions au-dessus de nous. Mais bon, je pense que les joueurs ont fait une bonne prépa, on a joué pas mal de D4, puis à chaque fois ça s'est assez bien passé, donc je pense que ça va être un match assez équilibré. Ouais. En fait je suis pas d'ici, moi je suis de, on va dire, en fait de la Somme. Donc moi, toutes les équipes du Pas-de-Calais, en fait, je ne connais pas du tout. Donc ça sera la découverte. Ça sera une surprise pour moi et puis ça sera une surprise aussi pour eux aussi, quoi. Les gars, merci déjà d'être encore venus ce soir aussi nombreux, les gars. Ça fait plaisir, comme quasiment à chaque séance. On sait que dimanche, c'est gros match. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Tout le monde l'a encore en tête. Donc ce soir, les gars, ça va être séance, on va travailler. On va pas non plus être carbo, mais on va bosser aussi. Bon, dernier entraînement avant la Coupe de France. Le coach est prêt? Très prêt, ouais. Très prêt. Là, ils courent les joueurs? Ouais, ça leur fait un peu de bien, mais bon, pour l'instant, je pense qu'ils s'amusent encore un petit peu. Ça va pas durer. Les gars, c'est de faire une touche ici et d'essayer de marquer quoi. J'ai bien dit essayer de marquer. Alors, une petite séance un petit peu difficile vu qu'on a joué un match mercredi. Vu mon âge aussi. T'as quel âge? 36 ans. J'ai joué mon premier match de Coupe de France au football parce qu'à chaque fois ça tombe toujours en même temps avec le ballon-point. Le sport Picard. Après le ballon-point, je pense que tu connais pas. Ça se joue entre Albert, Doulan et Amiens. Il y a des petits villages dans ce triangle-là qui jouent au ballon-point. Le ballon-point, c'est un jeu qui se joue à la main. Et c'est un jeu de gain de terrain en fait. Le but c'est de tirer le plus fort possible. Et on pose des chasses, on doit tourner. En fait c'est un jeu de gain de terrain. Et il faut être précis quand même parce qu'il y a des limites. C'est pas évident quand on n'a jamais vu de ballon-point. C'est pour ça que je t'invite à venir un jour nous voir. Bon, après la saison, ça commence début mai. Début mai, ça finit en septembre. Si tu as l'occasion de venir nous voir un jour, je t'inviterai. J'ai été champion de France du coup de ballon-point, ouais. Le 15 août à Amiens. J'ai été champion de France dans ma vie 10 fois, dans chaque catégorie. Ça te sert dans les relances, du coup j'ai vu que tu
Tu relances tout le temps au point du coup? Tout le temps au point, ouais. Je suis beaucoup plus précis au point qu'au pied, ouais. T'as plus de puissance avec les mains qu'avec le... Je pense, ouais. Je dégage plus loin aussi, ouais, au point qu'au pied, ouais. Coach sérieux. Coach sérieux. Ce soir, faut donner la compo du coup, le groupe. Elle est faite, elle est donnée. Ah, c'est fait? Elle est dans la tête. Non, elle est elle est en ligne, d'accord. Je te la donnerai après match. Ouais. C'est souvent que les joueurs payent leur tournée? Oui, très régulièrement. Le vendredi et le dimanche. Les joueurs de dés, à table. Ah, la Il n'y a piste. que ça comme joueur. Bon. Et du coup, faut faire quoi alors? Là, en fait, il faut faire le plus petit dé pour savoir qui commence. Ah, d'accord, Celui ok. qui va commencer, il va choisir s'il joue un coup, deux coups ou trois coups, en fait. Ok. Et les autres, on va devoir jouer du nombre de coups que celui qui attaque. Une fois que tu as un but blessé, Ouais. tu peux pas le reprendre. Et là, j'ai fait 4 datés. Donc là, je distribue un cul sec au plus petit déjà. 4 datés à 2 culs secs. Il y a 2 culs secs en jeu. Là, il va boire 3 verres. Ouais, il y a eu 3 fois 4 datés. T'inquiète pas, je m'en fais. Il rentre à pied. Ça serait quelqu'un d'autre, je m'en serais fait. Mais là, Ça va. je m'en fais. Mais tu sais quoi, je m'en fais pas du tout là. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Hein. Il n'y a pas des culs secs à chaque partie. Hein. Des fois, après, quand il n'y a pas de 4-21, c'est le plus petit qui boit une gorgée en fait. Ah, parce que là, il y en a dès le début, donc on se dit... C'est qu'on est à 3 avoir fait 4-21, ce qui est improbable à quasi. Ouais, c'est un tour de foule. Parce que c'est filmé. Attendez, on va filmer. Est-ce que c'est validé? C'est validé. Est-ce qu'il joue mieux ivre? Tim, quand il a bu un verre, franchement, c'est costaud. Bon les gars, bonne soirée. À dimanche. Bon, direction Aubigny-en-Artois. Le club de l'US Mondicourt va jouer un match amical pour préparer le premier tour de Coupe de France qui aura lieu dans quelques jours. Alors c'est le dernier match de préparation, une préparation qui a commencé mi-juillet et qui se termine aujourd'hui du coup au stade de Savy. Bon, on prépare encore un match de préparation à Savy avec, on va dire entre guillemets, beaucoup de choses à mettre en place par rapport à la coupe. On a eu, on va dire 15 jours où beaucoup de vacances, le travail, quelques petits pépins, mais après en règle générale, on va dire que le groupe sera quasi là dimanche. Ah vas-y, on va courir un peu gros. Fais gaffe à ta cheville, si tu vois le moindre truc, on a pris du monde en plus pour ça les gars. Donc on prend aucun risque, on a un match à jouer dimanche. 4 remplaçants les gars, tous les demi-heures on changera. Jo, tu sais pourquoi tu es remplaçant. Retard les gars, je l'ai dit, j'ai horreur de ça. Que ce soit match de prépa ou pas. Retard, manquette, dommage. Ensuite les gars, continuez à jouer au ballon comme on a su le faire encore dimanche avec la même envie surtout. Ça va jouer encore là-dessus les gars. Si on a l'envie, je pense qu'il peut rien nous arriver les mecs. Sam il a tout dit, hein. Si on met la même intensité que dimanche, il peut pas nous arriver grand chose, faut être patient. Je pense que même quand on est mené au score, on a le mental pour revenir, on sait qu'on a des armes devant pour frapper à tout moment. Si on est solide défensivement, qu'on met la même intensité, la même envie, franchement, et on continue à travailler, le résultat c'est anecdotique, même si on reste des compétiteurs qu'on veut tout gagner. Le but c'est de continuer à travailler, il y aura encore une séance vendredi pour préparer dimanche. Le but c'est dimanche. Mais vraiment continuer à travailler les gars et avec le même état d'esprit qu'on fait depuis depuis mi-juillet maintenant. « 1-0 pour Aubigny-en-Artois dès les premières minutes, c'est mal parti. Protège. Tu l'as. Ouais. Deuxième but pour Aubigny-en-Artois, 2-1. Tirez les mecs, on va tout mettre en place après. Calmez-vous. Le retard, c'est pas que derrière. Le premier but, on prend comment? Yo, il fait une passe au frontal à Anthony. Ça part du gardien, les gars. Le mec, ça part du gardien, les gars. Après, ça va au milieu, on est en retard partout, les gars. Au milieu, derrière, devant, les gars. C'est pas que derrière, les gars. C'est derrière. On a un trou là dans l'axe, alors qu'on est censé avoir 2-6 les mecs. Déjà là, il y a un problème. Mais pour moi, pour l'instant, c'est notre pire mi-temps de la prépa. Et tout le monde, hein, je m'inclus dedans. Hein. C'était catastrophique, les gars. On redonne 2 buts. Par contre, ça, on peut pas se permettre de redonner 2 buts. On va jouer le D3 dimanche. Si on continue à donner des buts, on va se faire punir. Dans notre 3 dimanches, on en donne 2 là. Et aujourd'hui, bah, manque de peau. Les week-ends d'avant, ça se voyait pas parce qu'on était efficace devant. Dans les dernières passes, dans les dernières frappes. Là, moi, le premier,
Moi le premier, genre je mets pas une passe, je capte pas une frappe, donc bah, c'est plus compliqué forcément quand on met pas les pions, ça se voit plus quand on prend les buts. Et on est coupé en deux là, on est coupé en deux. Non, yo, on monte, arrête d'abuser, frérot. Est-ce que je parle j'ai dit on est coupé en deux. C'est-à-dire que nous, quand on va chercher, dès qu'on passe le premier rideau, c'est-à-dire moi et Anto, derrière t'as. Vraiment, t'as 30 mètres. En fait, non, mais c'est que vous comprenez pas que le pressing, eux, ils ont arrêté sur le ballon. Il n'y en a que un qui va, les gars. À chaque fois, vous avez la 4 dessus, les gars. Le mec, il est tout seul. Il n'y en a que un qui va. Et vous allez prendre les. Faut anticiper, les gars. Les passes, faut voir où sont les joueurs. Vous restez que le ballon, les gars. On est parler du joueur, on est encore à 40 mètres derrière. Mais gros, on est toujours là, les gars. Arrête un peu, gros. On doit montrer autre chose. Les gens doivent jouer au ballon. On n'entend pas un mot sur le terrain, les gars. Mais strictement rien. Je suis content que ça soit filmé parce qu'à la limite, vous allez pouvoir vous en apercevoir vous-même, les gars. Allez, les gars. Non, rentrez dedans, les mecs. Jouez au ballon, arrêtez de les regarder. Allez, deuxième mi-temps. Oh, juste à côté. Oh, elle est belle. Allez, bagarre ensemble, les gars. Derrière, il y en a assez. Serre-le, c'est tout. Je John encore. C'est là. À gauche, tire. Oui, mets ton pied. Ensemble. Allez, on serre la main, les gars, on ramasse tout. On ramasse les bouteilles, les mecs. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, dans la ouais, ça nous met en difficulté. Tu vois ce que je veux dire, à la mi-temps de faire 2-1, ça nous fait du bien à la gueule. Pas mal là, le carbo. Ah, c'est merveilleux. Super, les gars. Vous avez vu la deuxième, les gars? Tout l'inverse de notre première mi-temps. On a su se reprendre. On a effacé la première. On les a effacés en deuxième. Arrêtez, j'ai tiré un de ces coups francs. Non, le mieux, c'était mon premier corner. Ah ouais, mon premier corner. Je croyais encore que je jouais avec Ossard, tu sais, au deuxième. Il l'avait celle-là. On a que des nains dans l'équipe. C'est bon. Hein? Oui? Coucou. Pour moi, en première mi-temps, on n'est pas rentré tout à fait dans le vif du sujet. On était trop loin au niveau du marquage. On a changé un peu la défense centrale aussi. Du coup, ils essaient beaucoup de passes dans l'axe, etc. Au mieux d'écarter comme on faisait sur les autres matchs. Quelques mecs qui reviennent justement, tentent de se mettre dans le rythme et par rapport à la deuxième, bon, comme j'ai expliqué pendant la mi-temps, on a commencé vraiment à passer au-dessus, à mettre du rythme, de l'intensité. Bon, on a été meilleurs sur les premiers ballons. Gros pressing, des gars devant. Donc ça s'est bien goupillé, ça s'est validé sur tous les buts, etc. Toute cette prépa, bon, je pense qu'on est monté un peu petit à petit, match par match. On a commencé à trouver beaucoup d'automatisme. Grosse prépa au niveau physique quand même pour un petit club. J'aurais pas cru aussi physique pour une D6. Mais c'est pas mal au niveau du jeu. On a encore beaucoup de trucs à travailler. Mais ça va. Tout s'est bien passé, on va dire, pendant la prépa. Vous êtes prêts du coup? Prêts. On verra ça dimanche, mais en tout cas, on va les attendre et on sera là, on sera présent. Et ce sera à domicile dimanche. À la maison. On se retrouve dimanche, alors merci coach. Merci. On continue cette semaine exceptionnelle, on est aujourd'hui à Arras, on va aller rendre visite à un supporter qui est assez célèbre sur les réseaux, un supporter de Mondicourt,
peut-être le supporter de Mondicourt le plus connu. Et vous allez voir qu'il a une personnalité assez atypique, donc je suis pressé de l'interviewer. Je me présente comment? En mode, moi c'est Dimitri, j'ai joué 15 ans à l'USM. Ça c'est le parcours de Coupe de France. Quand on avait fait le 3e tour de Coupe de France. C'est l'un des plus, c'est le plus beau parcours qu'on ait fait en Coupe de France. On espérait avoir les maillots, à l'époque les maillots c'était 4e tour. Sauf qu'au 3e tour on est tombé sur une PHR. Et l'EM. Ouais. Bon, ils nous ont appris le football. On a pris une petite valise. Et ça c'était mon maillot de gardien. Mon premier maillot de gardien à l'USM. Maillot de bricolage. Donc ça c'est mon premier maillot de gardien. Et mon dernier maillot de gardien, ça, tu vois l'évolution du mec. C'est qu'à un moment donné il a pris confiance. Donc on passe du petit timide forcément. Le petit timide. Au mec qui assume qu'il est gardien quoi. Jérémy Janot. Ah ben ça, c'est rien que pour ça. C'est un de mes idoles, Jérémy Janot. Rien que pour ça, j'adorais Jérémy Janot. Dimo. Alors le surnom vient justement du club, où on m'a surnommé Dimo. Du coup il est resté, ce surnom est resté. Je pense même que c'était Dim, mais la O, alors du coup il disait Dimo. Et du coup c'est resté Dimo, c'est resté. Et comment je suis arrivé sur TikTok? Quand j'ai arrêté le foot. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont fait arrêter le foot, je m'ennuyais. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit vas-y, quitte à t'ennuyer, fais quelque chose. Et ça a marché entre guillemets, on a commencé à rigoler et on continue quoi. On fait des lives, on s'amuse tout simplement, on s'amuse. Ouais. On part en délire, du stickers, là on a le concept de faire la mascotte de Lens. C'est là que tout se passe. Tout est au grenier du coup. C'est ça, tout est au grenier. On se met tous, je me mets là, le soir. Tout le monde pense que c'est grand mais finalement regarde, c'est tout petit. Le fameux trophée. Celui que personne n'aura. Signé de Zidane. Ah ouais, celui-là c'est rencontré par Zizou. Et c'est Mbappé au-dessus. Mbappé, mais ça on me l'a donné. Il est signé par Mbappé, ça c'est certain. Ça c'est moi, Hakimi. Achraf Hakimi. Et là les fameux cadres. Les gens ils aiment bien le concept de se coller leurs stickers. Ça m'a valu quelques petits problèmes. Mais... Ils sont pleins ou t'as encore de la place? Celui-là faut que je le termine. J'ai encore de la place, mais de toute façon faut que j'en rachète un. Je te montrerai après, j'ai des stickers incollables. Ça m'a valu quelques problèmes. Il y a des gens... Il y a des rivalités. Non, c'est surtout, tu as des chefs de supporters, les capots. Ils veulent pas donner des stickers aux gens. Pourquoi? Je sais pas, apparemment il y a une guerre de stickers et du coup ils veulent pas. Ce qui fait que j'ai reçu des stickers que j'aurais pas dû recevoir. Du coup il y a des mecs qui sont venus me voir en disant ah, mais qui te l'a envoyé? Personne. Je ne balance pas mes sources. La fameuse enveloppe, je peux pas les coller. Même pour toi sur YouTube c'est compliqué de les montrer. Ah bon? Ah, tu connais les supporters. Je vais t'en sortir un au hasard. Je suis sûr que le premier que je prends. Ça va t'attirer des ennuis. Ça va t'attirer des ennuis à toi, pas à moi. Rabiot avec une tête de rat. Ah, fais voir, attends. Des Rabiot tête de rat. Ah, ça, c'est les Parisiens qui me les ont envoyés. Des feux quand même. Il y en a, il est violent, je trouve. Montre-nous. C'est le plus violent que je fais. Je trouve qu'il est violent, celui-là. Ça, c'est les Montpelliérains qui m'ont envoyé ça. Anime-moi une lame. Tu vois, je me vois mal coller ça devant. Ah, je vais déclencher une guerre si je commence à m'amuser à coller ça. Donc là, ça, c'est prévu. C'est prévu que je me fais un cadre à moi, juste pour moi, qu'avec des insultes. Tu vois, j'ai même des Lensois qui m'envoient des trucs comme ça. Ouais, oh là là. J'ai des trucs, je sais pas. Comment tu que je colle ça? Mais bon, ils me les envoient quand même, ça leur fait rien. La LFP, ma fille, je peux pas les envoyer, ça. Anti-Metz, avec une croix bizarre. Oh, c'est les supporters, quoi. Dimo? Oui. Je suis pas venu les mains vides. Donc, je t'offre un petit stickers que m'avait offert le chef des supporters à Blériot-Plage. Donc, c'est un club que j'avais visité il y a 2 saisons, lors de la première saison de Coupe Inside. Donc, ça me fait plaisir de te le donner. Et puis, tu pourras le mettre dans ton setup. On va embêter Nice, Monaco. On va embêter un peu Paris et Rennes. À côté d'un autre youtubeur, je sais pas si tu connais. Le Vinsky FC, oui, je connais. L'enfer du coup. Oui, alors attends, je vais te raconter, histoire de ouf. J'avais réussi à trouver un numéro de téléphone. J'appelle en pensant tomber sur le club. Et là oui, je tombe sur le club, mais je tombe sur un gars, très sympa d'ailleurs. Et il me dit, attendez, donc je lui explique, en plus j'étais en live, donc je lui explique, je lui dis, voilà, on est en live, on fait le tour des clubs. S'il n'y a pas un petit sticker du Vinsky, je suis preneur. Et il me dit, attends, je suis avec Vincent. En fait, Vincent était là. Du coup, j'ai eu Vincent au téléphone et du coup, je lui explique un peu le concept. Il dit, écoute, parfait, envoie-moi ton adresse. Je lui ai envoyé mon adresse et boum. Il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé une dizaine de petits stickers de Vinsky. Blériot-Plage, ouais. L'US Blériot-Plage. On va embêter Monaco alors. Je te dis, on embête Monaco. Bim. Je te laisse l'honneur de mettre un dernier petit coup là. Bam, pour le serrer le collier là. Je te le stick vraiment. C'est fait.
Voilà, j'ai stické Le Blériot. le cadre Là, c'est du Sadio Mané. qui a signé aussi. Ouais. Kalidou Koulibaly. Et puis Edouard Mendy. Dans tous les décors que j'ai fait, il y aura toujours un zizi. C'est la base. Ah oui, c'est pour prouver qu'on se prend pas au sérieux, tu vois. Bon, dis-moi, c'est quoi cette histoire de mascotte? C'est quoi cette histoire de mascotte? C'est un délire. C'est un délire en mode... Voilà, on part d'un tout petit truc, on crée la mascotte de Lens. Parce qu'il n'y a pas de mascotte à Lens. Il y en a une à l'époque, mais elle est nulle, c'est un chien, ça ressemble à Lille. Donc avec la communauté, on crée la petite mascotte. Et le but, c'est de la faire vivre vraiment. Même si c'est pas moi dedans, mais au moins il y aura une mascotte à Lens et on se dira, c'est nous qu'on l'a fait. Mais on arrive à avoir tout, hein. Là on a le nom, on a l'animal. Il n'y a plus qu'à concrétiser les choses, quoi. Du coup, tu vas proposer ça au club, tu vas appeler le standard du RC Lens? Oui, bah évidemment, le standard du RC Lens commence à forcément me connaître, je pense. J'ai pas arrêté de les appeler, je me suis déplacé à la Gaillette parce que je voulais devenir gardien. À l'époque, vous n'avez plus de gardien. Donc je les ai appelés, j'aurais proposé mes services, ils ont dit non. J'ai proposé mes services de coach, ils m'ont dit non. Donc là, je propose mes services de mascotte, tout simplement. Je comprends, mais laissez-moi juste vous poser 4 petites questions. Est-ce que je peux vous en poser une? Ça ne prendra pas longtemps et pourrait vous intéresser. Est-ce que je peux vous en poser une? Est-ce que je peux vous poser une question, moi? Je vous remercie pour votre patience. En fait, t'es un robot, Mais frère. je dois d'abord vous... Je parle à un robot depuis tout à l'heure, tu pourrais pas me le dire. Eh oui, il faut se reposer, et puis bah il y a une vie, quoi, je veux dire, oui, je regarde la télé, oui, j'ai une petite madame, donc forcément, il y a la vie de famille, hein, important. Madame qui a son setup en face du coup. Ouais, il est plus rangé, hein, il est plus rangé. Ouais, on voit la différence. Ah bah oui, moi c'est un setup qui vit, hein. C'est un setup tranquille. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou est-ce que tu as un métier à côté et comment tu t'organises entre les lives, le métier? Non, j'en vis pas du tout, non, j'en vis pas. Est-ce que j'en vivrai un jour? Peut-être pas, je sais pas, c'est pas la priorité. J'ai un petit métier à côté qui me fait que je peux, quand je peux jongler entre les deux, quand les horaires le peuvent. Mais non, j'ai pas de. C'est pas mon métier principal. J'ai mon métier à côté, ça c'est ma vraie vie. Comme je dis souvent, les réseaux c'est pas ma vie, c'est virtuel et si ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Bon, dis-moi, est-ce que tu aimais bien l'école quand tu étais petit? C'est l'école qui m'aimait pas. Aujourd'hui, je vais te mettre une note sur 10. Je vais te faire un petit quiz. Non, c'est pas en français, c'est un petit quiz. Un petit quiz sur les supporters, les groupes de supporters. Je pense que tu es calé là-dessus. Alors, je te dis des groupes de supporters et tu dois me dire le club. Ne me sors pas. Si je te dis les Red Tigers. À Lens, forcément. La Brigade Loire. Les Nantais. Les South Winners. L'OM, c'est ceux qui sont orange dans le virage. Si je te dis le collectif Ultra Paris. L'OM, Paris, forcément. Si je te dis les Bad Guns. Lyon. Les DVE. Lille. Si je te dis la Tribune Populaire Sud. Ah, ça se corse, hein. C'est un indice corse. Pas vraiment. Tribune Populaire Sud, c'est pas Saint-Étienne? C'est Nice. Nice. En même temps, ils ont pas de club là-bas, Nice. Les vacances. Si je te dis le Roazhon Celtic Cop. Rennes. Le Cop de la Butte. La butte Paillade, c'est Montpellier. C'était Angers. Ils ont une butte là-bas? Pourquoi ils ont une butte à Angers? Le Cop de la Butte, c'est le SCO d'Angers, ouais. C'est les Ultras à Angers. Tu me parles d'un club qui n'existe pas à Angers. Angers. Qu'est-ce que je dis sur Angers? Ils ont des beaux maillots, c'est tout ce qu'ils ont. Bon, t'as perdu des points là. Angers, c'est pas un club de football. Il y a des pruneaux là-bas. Non, c'est pruneaux d'Agen. Alors le dernier, le Old Clan. Clan. Alors, si je blague, je dis Clan Campbell. Clan Campbell, c'est l'alcool, l'alcool c'est le Nord. Valenciennes? Je te donne un indice, c'est un club qui vient de monter en Ligue 1. C'est pas Paris FC? C'est Paris FC. Ah ouais, ils ont ce club-là, Clan. Moi, j'aurais jamais dit ça, tu vois. Bon, je te compte le point. Bah, j'espère bien. Je vais calculer ton score. Attends, il y a un classement à la fin? Bah non, il y a une note sur 10. 8 sur 10. Bon, à l'école, 8 sur 10, c'était une bonne note. Ah oui, c'est un 16 sur 20, ça me va. Bon, selon toi, quelles sont les chances de Mondicourt contre Fouquier dimanche? Mais ils ont largement les chances. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage c'est que Fouquier ne connaît pas l'USM et l'USM sait très bien ce qu'il vaut. Et j'espère une victoire, forcément je serai pas là, je vais le savoir s'il y a une victoire ou pas forcément, mais ils ont largement leur chance. On a toujours été en mode, on y va, on va en guerre. L'avantage c'est que les gens en face ils ne savent pas qui on est, ils vont venir la fleur au fusil et il y a moyen de les taper.
Ça y est, c'est jour de match, c'est jour de Coupe de France, premier tour, US Mondicourt, Fouquier-sous-Lens. Donc là, c'est encore le matin, je suis le premier arrivé, il y a déjà le coach qui est là, qui a déjà mis en place les plots, les ballons pour l'entraînement, comme vous le voyez derrière moi. Voilà, on va passer une belle journée, puis en espérant une victoire de l'US Mondicourt. T'es arrivé le premier, du coup, t'as bien dormi, pas trop la pression ce jour de match? Entre nous, la pression, moi je la bois. Je la subis pas. Ça va, le coach est décontracté. Toujours. Mon petit Poussarou. L'horloge parlante. T'as dit 1h15 avant le match. Non, mais là on a mis rendez-vous 1h30. Ça, mais il est arrivé, il était 10h. Bon, du coup, le coach il a dit faut arriver à l'heure, sinon c'est une amende de 5 €. Ça va, t'es arrivé à l'heure? Bon, moi j'arrive tout à l'heure, je suis ponctuel. Même au moins 20 minutes avant, je suis là. Est-ce que le groupe est au complet? Est-ce qu'il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de vacanciers, de touristes? Il y a encore quelques vacanciers. Donc 2 bons vacanciers qui sont en vacances. Mais après, le reste, ouais, c'est au complet. Après, oui, on va s'habiller, puis on va s'échauffer, et puis voilà. Là, on va plus rigoler maintenant. Je veux surtout pas, c'est qu'on change les habitudes qu'on a, entre guillemets, habituellement. On se prend pas la tête, les gars, c'est pas parce que c'est un match de coupe. Ouais, ok, il y a peut-être beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'attente. Mais nous, les gars, le foot, on sait ce qu'il y a à faire. Les gars, surtout, mettez-vous pas de pression. Ça reste un match. Tout ce qui est le plus normal. C'est une D3. On se le dit tous, les gars, on se le cache pas, qu'on a une équipe qui est capable de jouer au-dessus. Donc si on est capable de jouer au-dessus, on va le montrer aujourd'hui, les mecs. On est là pour gagner. Faut leur rentrer dedans tout de suite, les gars. Il n'y a pas de 5 minutes, on prend 5 minutes, on prend un but de merde. Non, ça, hors de question. Aujourd'hui, on a un match de coupe, c'est ce qu'on attendait. Et maintenant, ça va être à nous de jouer, les mecs. Yo, si t'as quelque chose à rajouter? Peu importe, il y a 3 divisions. Sur le papier, il y a 3 divisions. Ouais, t'as raison. Pour moi, il n'y a pas les 3 divisions, puisqu'on a quand même un effectif de qualité. Mais on va pas pouvoir donner autant de buts qu'on a donné lors de la prépa. Là, sur un match comme ça, on peut pas se permettre d'en donner. Ce qu'il va falloir, c'est être costaud. Costaud, pas prendre de buts avant. Et après, je sais qu'on fera mal. Quoi qu'il arrive, on fera mal offensivement. Avec les armes qu'on a, à un moment donné, on fera mal offensivement. Si on reste costaud, concentré, qu'on prend pas de risque, c'est pas honteux de bazarder un ballon des fois. Donc faut pas hésiter des fois quand faut bazarder, c'est des matchs, ça va être des matchs, c'est des matchs de Coupe de France, tout le monde a faim. La Coupe de France, tout le monde veut la jouer à fond. Là ils sont venus, pour eux, bon, je pense qu'ils ont quand même regardé nos résultats. Même s'il y a des 3, des 6, ils ont vu quand même qu'on a accroché des équipes de D4, etc. Ils sont pas bêtes. Tout le monde regarde les résultats des autres. Donc vraiment les mecs, il va falloir être concentrés tout le match, à 100%, gagner les duels, montrer qu'on est chez nous. Vraiment gagner ces duels, et après, quoi qu'il arrive, si on est costaud, on va faire mal. Offensivement, je vous le dis depuis le début de prépa, avec les armes qu'on a, on va faire très mal. Et les gars, sans pression, certes, c'est un match qui va lancer notre saison, mais moi, je suis un compétiteur, je veux le gagner comme tout le monde. Et demain, si on vient le perdre aujourd'hui, c'est pas une finalité. Derrière, il y a une saison, il y a un championnat, il y a encore d'autres coupes. Donc prenez du plaisir surtout, il va y avoir un petit peu de monde sur un match pareil. Prenez du plaisir, régalez-vous, avant de vous mettre une pression ou je ne sais quoi. Mais sortez du match sans regret. C'est le genre de match, il faut sortir sans regret. Moi j'ai confiance en vous, je sais qu'on va le faire, les gars. Ok? Faut leur montrer qu'on est à la maison. Des 3, pas des 3. Ça joue au ballon comme nous, les gars. Et n'oubliez pas que tout se passe là, en fait. Là. Dans la tête, les mecs. Et tout est dans la tête. Il y a une famille, les gars. Les gars, on est chez nous. Il y a un deuxième tour, potentiellement la fête de Mondicourt. Pour les gens qui sont à Mondicourt, on sait que c'est très important de jouer à la fête à la maison. Ça ramène du monde. Et pour le village, les gars, on a fait une belle prépa. Maintenant, il faut compter sur nous. Si on a l'énergie nécessaire, ça va passer, les gars. Allez, les gars, pour Mondicourt, à Québec! Allez, c'est parti, 109e édition de la Coupe de France de football. On est bien installé, il fait chaud, vive le mois d'août. Ouf, juste au-dessus. Regardez
Ces relances de ballon au point. Regardez comme c'est utile. Vous avez vu en Coupe de France, les ramasseurs de balles, ce sont les enfants. Oh! Oh là 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 là. Oh quel gardien, quel arrêt, quel arrêt. Oui! Bien joué les gars! Bien joué les gars! Bien joué les gars. Allez on tient, on tient. Oui! Bien joué! Oh, 2-0 pour Mondicourt. Allez, faut tenir. Faut que t'ailles là-bas, petit. Faut que t'ailles là-bas. Hein, mais... C'est ça le premier tour de Coupe de France. Allez, mi-temps, 2-0 pour Mondicourt. On va aller suivre le discours du coach. Bien joué pour ton but, gros. Allez, faut tenir, faut tenir. Prends mon ref. On reste dedans, les mecs, on reste dedans. Il n'y a que la mi-temps, les gars, tranquille. Encore une mi-temps et ça va être dur. Vu comment on allait déjà laisser beaucoup de force. Le premier quart d'heure, il va être compliqué là. Lève la tête. Essaye pas ou quoi, chercher lève la tête, gros. Tiens, Madar. Attends, pas dans le vestiaire. Les gars, par contre, dans les quarts d'heure, on sait que ça va être très important. La reprise, là. On a démarré exactement comme on a démarré la première, les gars. Franchement, à part balancer, ils ont rien fait de bien. Ils nous ont pas mis en danger. Attention quand même sur les couloirs, les gars. À chaque fois, les gars, à chaque fois qu'ils ont pleuré, l'arbitre a sifflé. Nous, on l'a jamais fait. Toi, Anto, à chaque fois, tu te fais balancer. Tu restes debout, ouais, ok, mais il y a un moment. Ah, je suis l'arbitre après, bon. Ah, je sais, après, je suis pas comme ça, toujours. Regarde, à un moment, le mec, il met le pied à hauteur de tête. Ouais, lui, si tu fais même semblant, ou juste ici, on est dans quasi au 18 mètres. Ouais, je sais. Les gars, il faut être prêt à toute éventualité. Ils vont nous mettre le feu à quart d'heure, on va souffrir physiquement, comme on a souffert en première mi-temps, parce que physiquement c'est dur pour tout le monde. On fait énormément de courses, en plus ils sont 5 au milieu quasi, à chaque fois intérieur, les excentrés remontent. Ce qui est important les mecs, c'est qu'on reste solidaire, ça se peut qu'on prenne un but, ça fera encore 2-1 pour nous. C'est à ce moment-là, faut penser à toute éventualité qu'il ne faudra pas baisser la tête. Mais si on met la même envie, normalement il ne va rien se passer. Et en transition, si on met le troisième en transition, c'est fini. C'est rideau. Après, on prendra notre temps. Il faut prendre notre temps pour faire les touches. Pas tirer les coups francs trop vite. C'est là qu'on souffle en fait. Dès qu'il y a un temps mort, c'est là où il faut souffler et prendre son temps. Ça se joue à des détails des matchs de Coupe de France. Là, on a le score en main. On est loin d'être arrivé. On est très loin d'être arrivé. Parce qu'ils vont nous mettre le feu. C'est une D3. Ils se sont torchés le cul 2-0 chez une D6 à la pause. Ils vont se faire allumer la gueule, les mecs. Ils vont revenir. Ils vont nous rentrer dans la gueule. Ils vont mettre de l'intensité. Mais physiquement, Romain il est là, il nous a préparé à cette intensité. On est prêt à subir de l'intensité. Physiquement, nos meilleurs mi-temps en prépa, ça a été les deuxièmes périodes. Là, il y a 2-0 à la pause. Si notre meilleur mi-temps c'est la deuxième, il n'y a que la qualif qui va compter. Hein. Moi j'y crois les gars. Ah mince, 2-1. Foukir qui revient dès les premières minutes de la deuxième mi-temps. Ah, dommage. Oh.
Oh punaise, 2-2, égalisation. Aïe 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 aïe. C'est pas vrai. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu. Allez, un bon coup franc pour Mondicourt. Ah, dommage. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, dégagez-moi ça. Bah oui. Allez, dégagez-moi ça. Ah mais là faut... Oui! Oui! Bien joué les gars! Bien joué! Bien joué les gars! Oh oui! Et le stade qui est en ébullition! Hein? Y'a quoi? Y'a quoi? Arrête, arrête! Espèce de tricheur! Y'a rien du tout! Y'a pas hors-jeu? Y'a jamais hors-jeu, Maxime, fais ta vidéo! Y'a pas le droit de regarder, mais y'a pas hors-jeu. Gardien! Y'a hors-jeu ou pas? Il fait des touches. Oh là 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 là. Et c'est la fin. Tir au but. Allez Anto, c'est pas fini. Tir au but, ça va le faire. Je vais tirer. Moi, il n'y a pas hors-jeu. Il passe devant. Bah, je l'ai filmé, il faudra que je regarde, mais je pense pas. Là-bas, on a tous vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mec, j'ai désigné personne, les gars. Je veux 5 mecs qui ont envie d'y aller. Max. Là, viens. C'est là. C'est dans la tête, les gars. Guigui va nous en sauver une, les gars. On va en sortir une, Guigui. On va avoir confiance, les gars. Champion de France, il va faire le taf. Hein. Champion de France. Allez, gros. C'est maintenant. T'as chat noir, t'avais dit quoi? T'avais dit sens de pénalty. Tir au but, mais j'avais dit que vous allez vous qualifier. Ah bon, bah, j'espère pour toi. Guillaume, c'est ton moment. Allez. Noir, vous aurez la décision. Rouge, vous aurez la décision. Vous avez... Je vais essayer de tirer en premier. On tire en premier. Oui! Bien joué! Allez Guillaume! Allez Guillaume! C'est ça, Guigui, c'est ça, Guigui. Allez, allez! Ah, il est super bien tiré, Allez, mon grand, allez! Fais plaisir! Bien joué, c'est ça. Il a la pression, Guigui, il a la pression! Ah putain. Allez, pour rester dans le coup. Oui, oh qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, il est dessus. Oui. Allez, Guigui, allez! Allez, Guillaume!
Allez, c'est bien Guillaume. Ah, vous pouvez essayer de mettre la main à l'arbitre de touche, les gars. Sylvain, la moitié, tu me la ramènes demain à l'entraînement. C'est pas le troisième après qui a hors-jeu ou pas, déjà il va pas revenir. On n'a pas le droit de prendre 2 pions en 5 minutes. Je suis désolé. On sort du vestiaire, on nous dit. Et toi, quand on te dit un truc, arrête de te braquer. Si on te dit un truc, c'est pour ton bien. On sort du vestiaire. Ah oui, toi en plus, on le dit. Tu traques tout le temps, t'as toujours un truc à dire chaque fois que tu parles. Le cas, c'est qu'il s'élève. C'est là qu'on prend les critiques, gros. Nous en avons aussi, on a des critiques. Mais ils s'élèvent, le pire. Ils s'élèvent, frère, ils ont même pas honte. Ah, ils ont même pas honte, ces fils de pute. Oh, c'est une dingue. Mais ils m'ont pas les couilles. Mais quand ils mettent sur ça, gros. Mais moi, je sais même pas. La tête de ma mère, c'est un jour, on se garde une fille sur un hors-jeu. Non, s'il fait la vie, je sais même pas. Faut arrêter, gros. Les mecs, ils s'élèvent sur un hors-jeu. Il a raison, il a raison. Faut arrêter, les gars. On est où? Les mecs, ils sont en T3, on est en T6. Ils s'élèvent au sol, gros. Ah, c'est une dinguerie. J'ai prévenu à la mi-temps qu'il fallait faire attention aux 15 premières minutes. Et on a commencé à déjouer. Eux, c'est une équipe qui met des longs ballons, que des longs ballons. Et on est tombé là-dedans. On a continué. On a pu garder un seul ballon au milieu de terrain. Moi, j'ai touché très peu de ballons en deuxième période. On prend un très très beau coup franc, on va souligner quand même. On a un très beau contre à la fin. Sur, on va dire, il reste 5 minutes de jeu. Notre attaquant passe le défenseur. Bon, il est signalé hors jeu. J'ai pas la VAR malheureusement, mais j'ai beaucoup de doutes. Quand on a les adversaires qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils méritent même pas de gagner, je pense qu'on a fait le boulot, quoi. Ça va être dur quand je te disais vendredi en interview qu'une Coupe de France, des fois ça lance ta saison. Là, ça va être dur de revenir de ça. Mais bon, après la saison elle est longue, c'est que le premier match, faut pas tout jeter non plus. Ça ira mieux demain. Aujourd'hui, on est des compétiteurs, on est frustrés, mais ça ira mieux demain. Mais c'est le football. En tout cas, bonne continuation à Fouquier les Lances. Et puis nous, c'est pas grave, hein, on bossera pour la Coupe d'Artois et puis pour le championnat. Tu l'as mis, on met 2 mecs dans l'axe. Et ça, c'est le maillot de match d'aujourd'hui. Sympa. Ah, c'est énorme. Merci beaucoup, Johan. Je te fais un bisou. Merci à toi. Bonne continuation pour la coupe. Ah, merci. Puis bonne continuation au club. On continuera de suivre. Et beaucoup de bonheur à votre club et à toi. Merci. Quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci. Je voulais à nouveau remercier Johan pour les 2 maillots de Mondicourt. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite rivalité entre Mondicourt et Port-en-Artois, donc on va pas mettre les 2 maillots à côté de Port-en-Artois dans la collection. On va les mettre entre Kylian Mbappé et le maillot de Val-Liénard. Donc là, je pense qu'ils seront bien situés. Et remercier encore une fois le club de l'US Mondicourt pour l'accueil toute cette semaine. C'était vraiment une semaine exceptionnelle. Allez, cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Mettez en commentaire où est-ce que vous voulez que j'aille pour le 2e tour de la Coupe de France. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!